Si vous pensez que les monstres viennent tous du monde à l'envers, attendez de voir ce qui se cache dans une simple boîte. Un portail vers un monde où la douleur et le désir sont la même chose. Avant Stranger Things, il existait un univers parallèle bien plus ancien, bien plus intime, bien plus dangereux. Celui de Hellraiser. Et ici, le monstre ne vous poursuit pas. Il répond à votre appel. Et souvent, le pire cauchemar, c'est quand c'est vous qui l'avez invité. Aujourd'hui, on parle de Hellraiser, sorti en 1987, réalisé par Clive Barker. C'est un film d'horreur britannique devenu culte qui mélange plusieurs genres. Le body horror, l'horreur surnaturelle, l'horreur psychologique, sur un fond de drame familial qui rend le tout encore plus dérangeant. Au moment où j'upload cette vidéo, vous pouvez le regarder en streaming sur Prime Video, sur Apple TV ou en location VOD. Et avant de vous spoiler, je vous propose un mini synopsis en version jaquette. Après avoir découvert un cube mystérieux, Frank disparaît dans un autre monde gouverné par les Cénobites, des entités qui explorent les limites de la douleur et du plaisir. Des années plus tard, son frère et la femme de celui-ci s'installent dans la maison familiale et réveillent accidentellement Frank, prêt à tout pour redevenir humain. Clive Barker, c'est un réalisateur, mais avant tout un écrivain. Et Hellraiser, c'est l'adaptation de son propre roman, The Hellbound Heart. Et c'est son premier grand passage derrière la caméra. Le film, il introduit Pinhead. C'est devenu une icône de l'horreur moderne, autant que Freddy et Jason, alors qu'il a un temps d'écran très limité. Le tournage s'est fait avec un petit budget et ça rend les effets spéciaux encore plus impressionnants. On peut remarquer du latex, des transformations en stop motion. C'est fluide et c'est fabriqué maison de manière astucieuse. À sa sortie, le film a été censuré dans plusieurs pays à cause des scènes sexuelles et de torture. Certaines ont été coupées dans d'autres pays ou adoucies. D'ailleurs, les passages érotiques est une des caractéristiques des films d'horreur des années 80. Voir une petite paire de seins est assez fréquent. Et aujourd'hui, l'influence du film est encore immense. On en retrouve des traces dans Silent Hill, dans Dark Souls et dans Stranger Things, où je trouve que Vecna lui ressemble particulièrement ainsi que l'ambiance générale de cette maison. Et maintenant, spoiler alerte, on va passer à l'histoire et mon analyse symbolique de tout ça. Hellraiser s'ouvre sur Frank, un homme obsédé par la recherche de sensations extrêmes. Et il achète ce fameux cube qui s'empresse d'ouvrir, ce qui déclenche l'arrivée des Cénobites, des entités qui ne distinguent pas forcément le plaisir et la douleur. Pour eux, c'est la même chose, ils ne punissent pas, ils exécutent un contrat. Et quelques années plus tard, Julia, la belle-sœur de Frank, revient dans la maison de famille. Et Julia, en explorant la maison, retrouve des photos, un matelas, et elle est prise d'une réminiscence. On s'aperçoit que Julia menait une liaison dangereuse, passionnée et presque animale avec Frank. Et le matelas devient un véritable symbole. Le péché qui revient, le rituel qui se répète, et la porte qu'on ouvre sans le vouloir et qui blessera quiconque sur son chemin. C'est comme ça qu'on assiste à la renaissance de Frank. Quand du sang tombe par terre, Frank revient. D'abord comme un fœtus difforme, puis comme une créature de chair, et enfin comme un humain imparfait. Et plus Julia entre dans le péché, et plus Frank devient réel. Plus elle transgresse, plus le vice prend forme. Et en ça, Hellraiser montre quelque chose de très humain. Nos obsessions, nos secrets, si on les nourrit, ils peuvent devenir des monstres qui vivent avec nous. Et pour nourrir Frank, Julia doit commettre des meurtres. À chaque meurtre, Julia risque d'être découverte. Elle transpire, elle ment, elle manipule à l'image d'une double vie pleine de stress et de culpabilité. Et c'est cette culpabilité qui finalement est le vrai monstre qui la dévore petit à petit. Et ce que je trouve fascinant à ce moment-là, c'est qu'on rentre dans un dilemme très humain. La stabilité d'une relation rangée, propre et maîtrisée, ou la tentation d'une passion. Hellraiser raconte particulièrement bien ce moment où tu bascules vers ce qui t'attire, mais qui te détruit à la fois. À l'image d'une bague de mariage, le cube, lui, il représente un pacte. Si tu veux ouvrir la porte, tu assumes tout ce qu'il y a derrière. Les Cénobites n'ont ni colère, ni jugement. Ils incarnent les conséquences pures, la logique froide, l'ordre absolu de la transgression. On retrouve dans le film, incarné à l'image, une fleur qui éclot. C'est pour moi le passage de l'insouciance à la conscience qui peut s'incarner dans plusieurs personnages. Ainsi, ça nous permettrait de résumer Hellraiser de cette manière-là. Si je devais noter Hellraiser, je dirais qu'au niveau des effets spéciaux, ça mérite un 4 sur 5. Il y a beaucoup d'effets qui sont pratiques,
organique, ça a vieilli, c'est vrai, mais d'une manière authentique et qui caractérise bien ces années-là. Le monstre, lui, je peux que lui mettre un 5 sur 5. Frank est dérangeant et viscéral au niveau psychologique et en plus, il est particulièrement bien incarné à l'écran. Et Pinhead, lui, est rentré dans l'histoire avec moins de 10 minutes à l'écran pour ce film. Au point de vue du scénario, c'est peut-être le point noir, c'est simple, mais c'est pas puissant. Même si je trouve que les symboliques sont très fortes, je mettrais un 3,5 sur 5. Et l'ambiance générale, je mettrais un bon 4 sur 5. On a une atmosphère un peu moite, lourde, charnelle, une musique inquiétante, une sensation de malaise un peu constant. Finalement, si je devais noter Hellraiser, et c'est ce que je suis en train de faire, je mettrais un 4 sur 5. Et je peux que vous le recommander. Et si vous aimez les univers à la Stranger Things, les créatures marquantes, les films d'horreur vintage des années 80 qui ont vraiment quelque chose à dire, Hellraiser, c'est un classique incontournable. Et si vous aimez ce format, je vous prépare d'autres films tout aussi étranges et fascinants. Alors, abonne-toi et commençons ce nouveau pacte ensemble.